La vraie puissance de Rob Lucci, God Valley et la création du CP0. Vous êtes prêts? Are you ready? Comme diraient nos amis anglophones. Let's go! Incroyable. Donc, hier, on a Incroyable. Le flow est présent. Let's go. La puissance de Rob Lucci. parlé du combat entre le CP0 et ISO, suite à ce qui s'est passé dans le chapitre 1038. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la puissance de Rob Lucci, qui a été réintroduit dans l'histoire récemment lors de l'arc Rêverie. On verra un petit peu, on donnera notre avis sur la véritable puissance de Flop Gucci. Et aussi de God Valley et de la création du CP0. Donc, aimez la vidéo pour soutenir la chaîne. En vrai, t'as un bon mélange, hein. Flop Gucci, God Valley, CP0. Il y a moyen qu'on ait un bon résultat. Pour atteindre l'Aftel avec nous et mettez la cloche pour être notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à dire qu'on sera en pause la semaine prochaine et que pour compenser, je vous prépare des vidéos sur Shanks, Mihawk et d'autres personnes. Il est là. Donc rejoignez la famille pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le personnage de Rob Lucci nous a été présenté pour la première fois lors de l'arc Water 7 avec le reste du CP9. Et il était aussi l'antagoniste principal lors de l'arc Enies Lobby, arc pendant lequel on a appris son passé et une partie importante de son caractère. Il est l'agent idéal pour le Cypherpol et le gouvernement mondial, car il incarne la justice sombre, qui est aussi celle qui anime ces derniers. Invoquer le Buster Call sur O'Hara pour divulguer l'histoire du passé, poursuivre... Ah, n'empêche, la marine. C'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais le flop de... Flop Gucci. Le flop du Buster Call sur Enies Lobby, mais c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte que la marine, ils sont tellement bêtes que t'as eu l'activation du Buster Call par l'autre fraude de Spandam. Ils sont venus, ils ont même pas réfléchi. Ils ont dit, allez, let's go, on bombarde. Vous vous rendez compte à quel point ils sont bêtes, ils sont stupides. Vous vous rendez compte? Ils ont même pas... Ils se sont pas dit, non, c'est une île judiciaire de ouf, on a besoin... Non, on n'a rien à foutre, on bombarde. C'est une dinguerie, c'est vraiment... Une enfant de 7 ans, toujours dans ce même but, condamner la lecture des poneglyphes comme un crime à l'encontre du gouvernement, tout ça au nom d'une soi-disant justice, qui lorsqu'on voit comment elle se transcrit, ne peut être que sombre. Ainsi, même... Des écervelés. Ah mais c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Hein. Si on ne connaît pas le leader du CP0, je pense qu'il est juste d'assumer qu'il s'agit de Rob Lucci, qui incarne parfaitement leurs idéaux. Son nom... Ils ont détruit Enies Lobby, ils ont un peu les Mugi. C'est vrai. C'est trop grave. Ils ont détruit l'île judiciaire. En dessous de l'île, il y a le One Piece, il y a quoi? Il y a Loftail et tout. C'est quoi la théorie déjà? Il y a le One Piece, ouais. Il y a le One Piece, Enies Lobby et tout. Eux, ils ont tout détruit. Ils sont bêtes, hein. Sauf s'ils ont vraiment peur d'Aokiji. En mode, ils se disent, merde, il y a Aokiji qui l'a fait, vaut mieux qu'on le fasse. Mais bon. Rob Lucci, même dire le voleur de lumière, allant parfaitement avec son idéal de justice sombre. Rob voulant dire voler ou dérober en anglais. Tiens, comme c'est étrange. Rob veut dire voler. On n'aurait pas encore un petit escroc Vous avez pas remarqué que tous les escrocs travaillent pour la marine du GM? Regardez, comme par hasard. Rob voler. Je n'en dirai pas plus. Anglais, et Lucci, qui écrivent de lux, qui veut dire lumière en latin. Foutu voleur. Il faut aussi garder en tête la possibilité que le leader du CP0 s'agisse de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Bon, parlons alors du CP0 dans un peu plus de détails. Le CP0 est une unité complètement différente du CP9. Le CP9 est une unité d'assassins et conduit les missions les plus importantes du gouvernement mondial, alors que le CP0 est l'agence de renseignement la plus forte du monde et travaille directement sous le compte des Dragons Célestes. Elle agit aussi comme un bouclier pour ces derniers, visant à les protéger. Selon Monkey D. Dragon, le CP0 aurait gagné énormément en puissance lors... Toc toc toc. Dragon, va falloir bouger, parce que là, ça fait des années et des années qu'on attend. La dernière fois qu'on a vu ta tête, c'était quand t'as crié « Kuma, tu fais quoi ?» Un gain qui serait sûrement dû à l'arrivée de nouveaux membres, comme Lucci et Kaku. En parlant de ces derniers,
on va parler ensemble de la difficulté d'intégrer le CP0 et de leur probable histoire. On sait qu'en ne comptant pas Spandam, car il était le chef de l'unité et non un combattant, et en plus de ça, on sait tous qu'il est majoritairement incapable, les seuls agents connus du CP9 ayant réussi à intégrer le CP0 sont Lucci et Kaku. En vrai, le up, le boost de Lucci, je pense que l'auteur a dû se dire en vrai c'est honteux. Hein. Les agents les plus forts du GM, c'est quoi? C'est Rob Lucci, Kaku, Jabura. Je pense que l'auteur a dû se dire ouais c'est chaud, vaut mieux que je ramène au moins Lucci avec un bon power-up. Et encore, Kaku à tous les coups il aurait également un bon power-up parce qu'il a dû se dire c'est chaud. On peut pas rester, c'était bien à l'époque, d'Enies Lobby. Donc en vrai, voilà pourquoi, raison de plus. Quand je dis si Rob Lucci vient avec un niveau King, pour moi, c'est pareil. Tu me dis là le niveau d'un religieux. Pour moi, c'est pareil. Parce que dans tous les cas, c'était honteux pour le GM de pas avoir de bon agent. Et là, le pauvre, il peut rien faire, quoi. Apercevoir lors de la rêverie. On sait tous que Lucci et Kaku, puissants de l'unité, par leurs accomplissements, mais aussi par le fait qu'ils ont été les adversaires respectifs de Luffy et Zoro, les deux plus forts Mugiwara. Beaucoup étaient indignés à l'idée que Kaku ait réussi à intégrer le CP0 et pas Jabura. Effectivement, donc on verra un petit peu les raisons selon lui. Hein. Car selon eux, ils étaient aussi puissants l'un que l'autre. Un avis que je peux comprendre parce que chacun a sa perception, mais que je ne partage pas. Cet avis se base uniquement sur la proximité de leur Doruki, qui est une unité de mesure de force physique du gouvernement. C'est un avis que je comprends, mais comme je vis pour les caméras, je ne suis pas d'accord. Je rigole. On va croire que je rigole. Or, cette unité ne mesure que la force physique. Oh, comme c'est bizarre. 4000 2000 pour les deux commandants. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas deux commandants égale un capitaine? C'est très étrange. Je sais pas, non, c'est peut-être pas Oda qui a fait le Doriki, hein. Peut-être que c'est une invention du traducteur du jeudi. Non la force globale des individus concernés. De plus, cette mesure a été faite... Oui, mais en fait, je vais être honnête. Hein. Bon, c'est pas contre lui, hein, vraiment. Je m'adresse à tous ceux qui disent oui, mais ça veut rien dire. C'est pas un reproche, hein. Mais en vrai de vrai, faudra arrêter de faire semblant. Quand l'auteur te met un Doriki, on va le remettre. Je pense qu'au bout d'un moment, faut vraiment arrêter de faire semblant. Il n'y a pas de fruits, il y a manger un fruit après, faut arrêter de faire semblant. Quand l'auteur fait ça, c'est pour te montrer que globalement dans l'œuvre, t'as une certaine logique. T'as les deux commandants qui peuvent donner le combat de sa vie au capitaine. Même si le capitaine peut très bien gagner, même plus ou moins facilement, s'il en allume un rapidement. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire semblant, vous voyez ce que je veux dire. Il y a trop de... On voit bien, 2002, 4000... Vous voyez ce que je veux dire. Faut arrêter de faire genre, oh oui, mais non, il y a ça. Arrêtez les gars. La force globale des individus concernés. De plus, cette mesure a été faite avant que Kaku n'ait mangé son fruit du démon, ce qui l'a rendu bien plus puissant, et qui rend aussi l'argument des Doruki encore plus invalide. Sans compter le fait qu'il suffit de regarder l'arc Enies Lobby pour savoir que Kaku est clairement au-dessus de Jabura. Kaku a réussi à scinder la tour d'Enies Lobby en deux, résultant presque en sa chute. Et Sanji même a commenté le combat de Zoro et Kaku, en disant que le combat était extrêmement intense et qu'il donnait l'impression de vouloir faire s'écrouler la tour. Alors que Jabura, si on se dit la vérité, n'a aucun accomplissement majeur pendant cet arc. Ouais, vous voyez, là, c'est typiquement Ils sont montrés comme étant égaux, en fait. C'est comme la plupart des... Tu vois, à chaque fois, premier, deuxième commandant, t'as l'exemple parfait avec Zoro et Sanji. Zoro est un peu au-dessus, mais il n'y a pas une énorme différence. Si maintenant t'as Zoro contre Sanji, t'as pas une énorme... Zoro, en fait, Zoro ne lui roulera pas dessus. Et tu retrouves ça à chaque fois. King contre Queen, King peut pas lui rouler dessus en mode il va le détruire facilement. C'est à peu près égaux. Donc, pourquoi pour Jabura et Kaku ce serait différent? Quand l'auteur te met ça, c'est bien pour te montrer que... Voilà. Zoro est plus fort que Sanji, ce n'est pas débattable. Malgré les récents power-up de ces derniers. Zoro est écrit pour être plus fort que Sanji, passant plusieurs fois pour le capitaine de l'équipage des Mugiwara, étant officiellement le second, confirmé lors de la cover page du chapitre si je ne me trompe. Non mais tu vois, King, Queen, Sanji, Zoro, Shiryu Aokiji... Tu vois que c'est le même niveau. Zoro... Bon, petite question. Est-ce que pour vous, Zoro roule sur Sanji? Est-ce qu'il lui roule dessus? Est-ce qu'il a un niveau supérieur? On va voir un petit peu l'avis de tout le monde. Si je vous dis maintenant Zoro contre Sanji, parce que c'est l'exemple typique partout. Est-ce qu'il lui roule dessus?
Est-ce qu'ils ont le même niveau? Oui, oui, absolument pas, non, non. Bon, une majorité dit non, parce que c'est... voilà. Il roule sur Sanji. Non, t'abuses. Il le roule dessus. Genre, il le démonte. Non. On va même pas parler de caractéristiques, vous voyez, de spécificités. Mais quand tu vois Sanji avec sa vitesse, son HDO de ouf, tu prends rien que les deux là, t'as un truc de malade. Quand tu vois, par exemple, King et Queen. King, il a une résistance de ouf via son truc de lunarien. Queen, il a une technique qui te brise les os. Il pourrait en principe briser les os à n'importe qui. Même Queen le dit, je brise les os à n'importe quel mec, n'importe quel maître en HDA. Tu vois, à chaque fois, t'as les commandants, les deux premiers, ils sont ouf. À chaque fois. Il y a toujours un petit problème par rapport au troisième, donc c'est toujours débattable par rapport au troisième. Même si, un deuxième, par exemple, ne fume pas en 5 secondes un troisième. Ça n'existe pas. Quand tu vois ce que Jack a fait à une armée de Sulong, il a tenu, c'est un putain de tank, Jack. Mettant à l'honneur tous les seconds d'équipage, il est aussi destiné à être le plus fort épéiste du monde. Exactement, regardez. Mettant à l'honneur. Regardez, il y a qui là? Regardez, il y a qui? Il y a Shiryu. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. C'est Oda qui le fait, ça. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Oda. Il a mis Shiryu, il a dit là, c'est les plus forts après les capitaines. Il est là. Katakuri roule sur Smoothie. On n'a rien vu sur Smoothie, hein. Katakuri, c'est un boss dark. On l'a vu avec son éveil, son HDO et tout. Smoothie, on n'a rien vu, hein. Je peux pas te dire qu'il lui roule dessus, on n'a rien vu. En vrai, il y a que Jack, hein. En vrai, au niveau des troisièmes, hein, parce que Jack, il a pas les 40 ans. Mais quand tu vois Cracker, présenté comme étant supérieur à Doflamingo, il te fait plein de soldats. Luffy, qui a battu Doflamingo, a galéré contre un seul soldat. Vous vous rendez compte? Jose. Quand tu vois Jose, Barbe Blanche, il lui a dit toi contre Aokiji. C'est Barbe Blanche qui parle, c'est pas moi. Tu vois bien qu'au niveau des troisièmes, il y a Jack, même Kaido, il a dit Jack, t'es pas faible. Même Kaido, il a dit à Doflamingo, pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible? Mais à Jack, il a dit, toi t'es pas faible. C'est eux qui sont trop forts parce que c'est un truc mythique. C'est un truc mythologique, un truc qui vient de la lune. Carrément, il voit la lune, il se transforme. On est dans Dragon Ball. On est dans Dragon Ball. Il se transforme en singe géant. Vous vous rendez compte? Non, il y a trop de sous-cotage. Trop de sous-cotage. Aussi destiné à être le plus fort épéiste du monde. Zoro est plus fort que Sanji. Et le restera. Oui, il est plus fort que Sanji, mais est-ce qu'il est beaucoup plus fort? Non. Quand on voit, pareil, on revient, le Duriki, Kaku, Diabura, il y a une petite différence. Après, si tu veux, prends le fruit, mais crois pas qu'il va doubler. Genre Kaku, il va pas atteindre le niveau de Rob Lucci, avec son fruit en plus. Il est un peu plus fort, mais il ne roule pas dessus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par conséquent, ses adversaires sont plus forts que les adversaires de Sanji. C'est normal et il n'y a aucun mal à ça. Même si Sanji est sans doute un individu très fort, son charme ne réside pas dans sa force, mais dans son cœur. Alors que... Quoi? La force de Sanji réside dans son cœur. Pour Zoro, qui a toujours brillé de sa force principalement. Ils sont tous les deux lents. D'ailleurs, en parlant de King, la résistance de King est factuellement supérieure à celle de Kaido. Hein. Zoro a fait une technique de ouf. Kaido, il a blessé. King, il lui a rien fait. Pourquoi vous rigolez dans le chat? J'ai pas suivi. Il s'est passé quoi? Ah, la force elle est dans le cœur, j'ai pas compris. J'ai pas compris, attendez. Le contre du très fort, son charme ne réside pas dans sa force, mais dans son cœur. Alors que c'est le contraire pour Zoro, qui a Après, c'est pas parce qu'il a un bon cœur ou un grand cœur que le mec il est bien plus faible que Zoro. Toujours brillé de sa force principalement. Ils sont tous les deux l'ange et le démon. En vrai, merci de me montrer ça. Hein. Les ailes du roi des pirates. Les ailes du futur roi des pirates. Les ailes. Des ailes doivent être égales. Oui, des ailes doivent être égales. Tu peux pas avoir une aile à 100, une aile à 80. Tu ne peux pas. Les ailes, voilà, oui. Donc, il est bien plus fort, elle est bien plus fort. Si c'est juste parce qu'il veut devenir meilleur épéiste au monde, je te rappelle que Mihawk, cette fraude, s'est fait stopper par Crocodile. Hein.